Je vous retrouve maintenant dans cette masterclass gratuite, comment se lancer dans le coaching sans douter, sans avoir peur et surtout en réussissant. Et je vais vous aider, grâce à cette masterclass, à avoir des éléments pour devenir un expert, une référence dans votre domaine et dans le coaching. Avant tout, il faut passer par cette étape de choisir le type de coaching dans lequel vous voulez vous lancer. Quel est ce type de coaching? Est-ce que vous voulez vous orienter plutôt vers le coaching professionnel, qui est le coaching vraiment beaucoup plus axé sur la carrière, sur la vie en entreprise, sur les salariés, leur évolution, leur promotion, leur évolution au sein de l'entreprise, au sein d'un poste? Voilà, il y a le coaching professionnel. Il y a le coaching de vie, beaucoup plus axé sur l'hygiène de vie, l'alimentation, le sport, le sommeil, comment je fais pour prendre soin de ma vie. Et puis le coaching en développement personnel, on peut dire qu'il regroupe un petit peu tout ça et qu'il y a une approche à 360 degrés de la personne, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle, et établir dans le coaching que vous choisissez quelle est votre euh, expertise que vous allez développer, quel est le positionnement que vous allez choisir euh, au sein même d'une catégorie de coaching, vers quoi vous allez vous orienter précisément, puisque c'est très large. Même si on a déjà défini des catégories de coaching, et bien dedans, par exemple, le coaching professionnel, vous pourriez aider des gens à prendre des postes à responsabilité. Vous pourriez aider des gens dans des postes de commerciaux. Euh, vous pourriez aider les dirigeants. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Dans le coaching en développement personnel, vous pourriez vous axer sur les peurs, sur la confiance en soi, sur passer les examens et gérer ses peurs et son stress. Il y a plein de possibilités. Donc, déjà, faites ce travail de bien choisir le domaine dans lequel vous vous lancez et petit à petit, vous définirez vraiment la niche, le segment sur lequel vous allez vous positionner. Ensuite, les outils. Il faut que vous ayez une boîte à outils, que vous ayez une série, une panoplie d'outils dans lesquels aller piocher des outils à utiliser par rapport à une situation donnée, par rapport à la personne que vous aurez en face de vous, comment vous allez l'aider, avec quel support. Eh bien, c'est là que l'on va aller piocher dans notre boîte à outils et utiliser tel ou tel outil en fonction de la situation, en fonction du stade de l'accompagnement, en fonction de la difficulté, en fonction des affinités aussi du client, on utilisera plutôt un outil plutôt qu'un autre. Donc, je vous mets, moi, par rapport au développement personnel sur lequel je forme, je vous mets les grandes catégories, les grands modules et les outils que l'on y retrouve pour vous donner des idées. Par exemple, en gestion des émotions, on va retrouver justement l'étude des émotions, du stress, qu'est-ce que le burn-out. On va parler de la respiration, des différents types de respiration, comment elle nous aide. On va parler de la cohérence cardiaque. On va pouvoir utiliser la méditation et tous les types de méditation. On va utiliser la relaxation, l'EFT, une technique de tapping qui nous permet d'apaiser des émotions, de gérer le stress, la peur, euh, voilà, tout un tas d'émotions, la tristesse, etc. On va utiliser la PNL pour reprogrammer le cerveau, l'esprit, pour aller dans une direction ou s'apaiser d'une situation. On va aussi travailler notre posture pour gagner en assurance. En développement personnel, on va énormément faire connaissance avec soi-même pour être sûr de ses forces et avoir des points d'amélioration, améliorer nos faiblesses, pour mieux s'aimer, mieux s'accepter. On va travailler la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. On va travailler aussi avec la définition de notre bonheur, de nos aspirations. On va utiliser la visualisation et toute une panoplie de visualisation sous toutes ses coutures. On va travailler sur les croyances, on va travailler avec notre inconscient. Pour vous donner des exemples sur la communication et les relations humaines, c'est tout le rapport à l'autre. On va utiliser la communication verbale, non verbale, la communication non violente, l'écoute active, l'analyse transactionnelle, le triangle de Karpman et j'en passe. Vous voyez déjà, commencez à vous constituer une base avec une boîte à outils. Et cette boîte à outils, vous irez piocher dedans en fonction des personnes que vous accompagnez, en fonction de la niche dans laquelle vous décidez de vous positionner, et vous aurez le réflexe d'aller prendre telle ou telle chose. Et surtout, vous pourrez les structurer et les organiser grâce à une méthode. Prochain point, prochaine clé qu'il vous faut, c'est vraiment établir une méthode. Je vous partage ici la méthode ZenTouch, celle que j'ai créée, dont je vous ai parlé, ma propre méthode que j'ai créée sur le marché, celle qui me semblait importante, utile et véritablement transformationnelle. Et à terme, vous créerez votre propre méthode. Donc, un exemple de cette méthode, moi j'ai choisi, quand je me suis lancée, de véritablement aller aider une personne à complètement maîtriser sa vie et reprendre le dessus sur ses émotions et ne plus laisser le stress maîtriser sa vie.
Je me suis d'abord orientée vers le burn-out et prévenir le burn-out. Donc, ma méthode, comment je l'ai développée? J'ai développé une méthode qui se différencie du marché, qui n'est pas en surface, qui est en profondeur. Et peu de coaching s'attellent à aller vraiment en profondeur. On est généralement sur, on a une situation, on veut l'améliorer. Moi, je cherche à savoir pourquoi je suis dans cette situation. Donc, il y a tout un travail en amont que je réalise et ensuite, j'amène vers une transformation, vers un objectif. Donc, comment j'ai fait? J'ai constitué ma méthode. J'ai travaillé sur, en premier lieu, comment j'allais faire pour apaiser le mal-être et que la personne soit en mesure de gérer ses émotions, de comprendre les émotions, l'impact dans le corps, d'avoir une panoplie d'outils pour se gérer quand ça va pas. Une fois qu'elle était autonome dans la gestion de ses émotions, je pouvais l'aider à prendre du recul sur sa situation. Elle prend du recul et elle peut du coup identifier les émotions, identifier aussi l'origine de ces émotions, quels sont les problèmes, les événements vécus, les expériences qui font qu'aujourd'hui elle vit ces émotions et pouvoir aller apaiser tout ça, libérer de tout ça. Troisième étape, on va aller libérer l'origine du problème, la cause, l'expérience, l'événement qui cause aujourd'hui ce mal-être. Et ce n'est qu'enfin en cinquième étape que j'ai décidé dans ma méthode, en quatrième étape, de reconstruire la personne pour avancer vers un objectif. C'est seulement là que j'ai commencé à aider la personne à atteindre un objectif de confiance en soi, de passer une évolution professionnelle, personnelle, d'améliorer ses relations, etc. Et donc, voilà la méthode que j'ai constituée. Et comment je l'ai constituée, cette méthode? Tout simplement par la pratique. Et c'est le troisième point que vous devez développer. Vous devez passer par la pratique. Vous pouvez avoir une méthode sur laquelle vous reposez, comme par exemple mes élèves qui suivent ma formation de coach en développement personnel s'appuient sur ma méthode Zen Touch. Ça les guide énormément. Néanmoins, une fois qu'ils passent à la pratique, moi je les invite à avoir la vision des choses qu'ils veulent amener. Et je vous parlerai tout à l'heure d'unicité, de ce qui vous différencie sur le marché. Mais passer à la pratique, même avec une méthode que l'on vous inculque, vous aidera à développer votre propre méthode. Passer à la pratique, c'est-à-dire commencer à accompagner gratuitement, coacher gratuitement votre entourage, puis l'entourage de votre entourage, donc des personnes que vous connaissez plus ou moins, puis des personnes complètement inconnues. Cela vous aidera à acquérir des automatismes, des réflexes, une aisance. Vous serez de plus en plus à l'aise. Tout ce que vous redoutiez auparavant, la peur de ne pas savoir quoi répondre, de ne pas savoir quoi utiliser, à quel moment, de ne pas se sentir légitime. Tout ça, toutes ces barrières, toutes ces peurs vont sauter grâce à la pratique. Donc vraiment, le troisième pilier, c'est de passer à la pratique, vous entraîner, accepter de ne pas être rémunéré pendant un moment et aussi vous former à acquérir de plus en plus d'outils si vous n'en avez pas beaucoup au début et aller affiner, excusez-moi pour les petites fautes, aller affiner, ajuster, tirer des enseignements de ce que vous avez appris dans les coachings les uns après les autres pour pouvoir vous perfectionner et devenir vraiment bah, avoir cette assurance, avoir cette confiance en soi. Et vous deviendrez ensuite expert quand vous allez développer votre unicité. Et là, c'est le point bonus dans cette masterclass. Développe ton unicité. Écoute-toi. Tu as les réponses. Tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Tu sais qui tu es. Tu sais par où tu es passé. Tu sais ce qui compte pour toi. Tu vois dans les accompagnements que tu fais, où tu t'es testé dans la pratique, ce qui est aligné avec toi, ce qui te fait vibrer, ce que tu as aimé, moins aimé. Alors tire des enseignements de cet accompagnement gratuit que tu as fait pendant une période et essaye de voir dans quel créneau tu peux te spécifier, tu peux te spécialiser, vers lequel créneau tu peux aller t'orienter et développer ton expertise. Donc, quand tu auras réalisé ta pratique, que tu te seras testé à plein d'outils, tu verras bien qu'il y aura aussi des outils avec lesquels tu seras moins à l'aise, d'autres beaucoup plus à l'aise. Eh bien, tire un enseignement de cette pratique et maintenant définis ton unicité. Qu'est-ce qui va faire de toi quelqu'un d'unique sur le marché? Et une fois que tu auras identifié ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer, ce avec quoi tu es à l'aise, tu iras développer davantage tes connaissances dans ce sujet, ta pratique, ton expérience dans ce domaine, et tu deviendras alors un expert, une référence sur ce créneau-là. C'est là que l'on va se positionner. Quand tu auras identifié ce qui est bon pour toi, tu vas décider de t'orienter vers ça. Tu vas te positionner. Donc positionne-toi et grâce à ça, à développer ton expertise, à te positionner dans ce domaine, tu vas pouvoir
créer ta propre méthode, ton propre accompagnement, ton propre coaching. Et là, ça va marquer définitivement ta différenciation sur le marché. Donc voilà, 4 piliers qui vont t'aider à ne plus avoir de doute, à réussir parce que tu seras unique et tu auras toute ta place sur le